Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire le rendez-vous de la Gazette de Candy Shy, faire le point sur mes lectures passées. Je vous laissais la dernière fois, c'était mes lectures jusqu'à fin août. Donc là j'enchaîne avec les livres que j'ai lus pendant la première quinzaine du mois de septembre. J'ai 5 livres à vous montrer. Donc déjà je vais essayer d'aller assez vite parce que certains, les avis sont postés sur le blog. D'ailleurs, tout ce que je vais vous montrer là, c'est posté sur le blog actuellement. Donc on va commencer directement. C'était le dernier livre que j'avais à lire pour l'opération des coups de cœur des auteurs peu médiatisés. Donc ici c'était Aquatilia, le tome 1, Le secret de Thelma, de Bérangère Tozello. Voilà, ça c'était le dernier. C'était en fantasy ou young adulte. En young adulte. Donc un univers sur des sirènes. J'ai passé un bon moment. C'est pas la grande lecture qui m'a transportée, mais c'était quand même pas mal. L'univers est bien sympa. Notre héroïne Thelma est une sirène, donc elle essaye de découvrir le monde et son peuple en fait vit cloîtré entre eux. Donc elle espère la liberté, découvrir les îles, éventuellement découvrir des humains. Voilà, donc, et elle finit par rencontrer des humains, mais bon, peut-être que la désillusion est grande. Voilà, donc c'est ça, c'est un début de saga. L'univers est très simpliste, est très sympathique, voilà, un univers de sirènes. On est dans les fonds marins, on est sur des îles paradisiaques, c'est assez sympa. J'ai passé un bon moment de lecture. Ça reste pas non plus la plus grande lecture de l'année, mais c'était sympa. Voilà, l'avis est sur le blog si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, j'ai lu Slammed, ou Slammed, je sais pas trop comment on dit en anglais, le tome 1 Indécent de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu. Donc ici c'est un coup de cœur. Voilà, j'ai adoré nos deux personnages principaux. C'était vraiment mignon. Voilà, c'est un new adulte. C'est un genre littéraire qui me plaît de plus en plus. J'en lis pas mal et pour l'instant je suis ravie de mes lectures. Ici donc une romance. Une jeune fille qui débarque dans une nouvelle ville, dans une nouvelle vie et qui a perdu son papa et qui déménage donc avec sa mère et son petit frère. Elle essaye de faire face et elle rencontre son nouveau voisin, un jeune homme à peu près de son âge. Voilà, donc commence éventuellement une petite romance. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Donc il y a quelques complications sur le bord de la route. Et donc est mise en avant le slam, donc ce qui est une sorte de poésie où l'on parle devant des spectateurs et on récite tout ce que l'on a sur le cœur. Donc effectivement dans le récit c'est pas énormément présent, il y en a un petit peu. Moi j'appréhendais un petit peu parce que la poésie c'est pas trop mon genre littéraire favori. Mais ici ça coule très bien, ça se passe très très bien. Donc c'est vraiment une très très bonne lecture. L'avis est sur le blog. Donc coup de cœur pour ce new adulte qui était très attendu. Enfin moi je l'attendais depuis un bon moment. La couverture anglaise me plaît plus que celle-ci. Et surtout le titre qui ici ne veut pas dire grand chose en fait quand on lit le résumé et quand on connaît l'histoire. Voilà, donc c'est un peu un loupé, mais bon, on va pas... Et puis aussi, l'autre petit bémol que j'ai mis dans mon avis, c'est le prix. Voilà, c'est un livre qui fait même pas 300 pages et qui coûte 14 €. Voilà, je trouve que c'est un peu excessif pour le volume du livre. Même l'histoire est vraiment très très bien. Voilà, donc ça c'était Indécent. Une autre lecture coup de cœur, donc ici c'est Psy Changeling, le tome 8, Lié par l'honneur de Nalini Singh aux éditions Milady Collection Bitlit. Donc ici une romance paranormale. Je vais pas me répéter, saga que j'adore. Voilà, j'adore l'univers, j'adore tous les personnages de cette série. On rencontre dans chaque tome un couple principal. Ici, Sophia et, je me rappelle plus, j'ai un petit trou, Max, m'ont beaucoup plu. C'était vraiment un très chouette couple qui a rattrapé le petit couple d'avant qui m'avait moins emballé. Voilà, j'avais été moins dans le couple, moins dans l'histoire d'amour. Ça m'avait un peu refroidi. L'histoire restait très sympa dans le set, mais ici, voilà, je retrouve vraiment l'engouement que j'avais sur le début de la saga, sur le tome 4, sur le tome 1. Voilà, ce qui sont mes tomes préférés. Donc ici, très très bon tome. Et j'ai qu'une hâte, c'est de poursuivre. Donc prévu pour le mois d'octobre le tome 9 pour enchaîner avec le tome 10 sur Hawk. C'est surtout celui-là que j'attends impatiemment et j'espère ne pas être déçue. Donc voilà, l'avis est sur le blog, pareil si vous voulez aller jeter un œil. Ensuite, j'ai lu Les McCabe. Donc ça, c'était le livre que j'ai choisi dans ma bougeure.
puisque j'ai mis un nouveau rendez-vous en place sur le blog, une lecture par mois où je pioche dans une petite boîte et je tire un titre qui est dans ma palle, ou un genre littéraire, ou... Enfin voilà, j'ai mis plusieurs petits coupons dans ma bougeard et c'est celui-là qui est sorti en premier. Donc un livre qui était dans ma palle depuis très longtemps, un livre que je voulais lire absolument, mais à chaque fois je repoussais puisqu'il y a tellement de livres dans la palle qu'on a envie de tout lire en même temps, mais que c'est pas possible. Donc voilà, ici c'est Les McCabe, le tome 1 dans le lit du Highlander de Maya Banks, aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Un roman historique, une romance historique, j'ai passé un excellent moment, voilà. Je préfère Maya Banks dans sa romance historique que pour l'instant dans les romances érotiques qu'elle a écrites. Enfin, la romance érotique, puisque j'en ai pas lu d'autres. J'en ai d'autres qui m'attendent dans ma palle, donc à découvrir. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai vraiment adoré. Elle a de l'humour. Voilà, les personnages sont vraiment attachants. On est avec des Highlanders, donc déjà, j'étais ravie. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu tous ces petits Highlanders qui me font tourner le sang. Et le couple est vraiment très très sympa et vraiment on rit. On passe par plein d'émotions, de la colère. Hein, voilà. C'est vraiment un petit bouquet bien sympa. J'ai passé un très bon moment. C'est une très très bonne lecture et une très bonne découverte. Maintenant, l'inconvénient c'est que je veux les autres tomes, bien évidemment, mais que je les ai pas dans la palle et que je ne voudrais pas abuser en faisant des achats si je ne suis pas sûre de les lire en suivant. Voilà, donc on les veut dans la palle, mais on ne sait pas si on va les lire en suivant. Donc c'est le dilemme. Donc voilà, un très très bon tome, une très jolie romance, voilà, des personnages principaux vraiment sympas, le couple principal attachant, et surtout deux personnages secondaires, donc les deux frères de Ewan, donc notre personnage principal. Il a deux frères bien charmants, qu'il me tarde de rencontrer dans les tomes 2 et 3. Voilà, je vous le conseille. Voilà, j'ai fait que de la romance presque, hein. C'était le mois plein de romance. Et le dernier, c'était Hazy de Tamara Weber aux éditions J'ai lu, pareil, genre new adulte, et j'ai passé un excellent moment ici avec ce livre aussi. On trouve quelques petites coïncidences avec Slammed, avec un dessin, mais alors rien qui ne m'a gâché la lecture. J'ai autant apprécié l'un que l'autre. L'écriture n'est pas la même, nos héros sont pas tout à fait pareils, on est quand même dans deux choses complètement différentes, les émotions sont pas les mêmes, les conflits et les difficultés ne sont pas du tout les mêmes, donc vraiment j'ai adoré. Voilà, j'ai passé un excellent moment, la couverture est très jolie, voilà, je trouve ça très, très simple mais très sobre mais très beau. Voilà, ça résume un petit peu ce que l'on trouve dans le livre et c'est vraiment une très bonne lecture. Lucas, le personnage principal de cette histoire, est vraiment... on veut tout un Lucas à la maison, moi je vous le dis. Hein. Il faut, je sais pas où c'est qu'il faut le trouver ce garçon, mais ça serait bien qu'il existe hein, et qu'il vienne taper à la porte. Donc un très très bon moment avec cette lecture. Pareil, l'avis est sur le blog, celui des McCabe aussi. Donc je vous le conseille. Très très bonne lecture. Voilà, on a fait le tour à peu près des lectures que j'ai lues à peu près jusqu'au 15 septembre. Je vais m'arrêter là. Je reprendrai une vidéo la semaine prochaine pour vous montrer les 5 autres livres que j'ai lus. Et on fera le point. Et comme ça, je pense reprendre un rythme de vidéo un peu plus hebdomadaire. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah si, j'ai fait le résultat du concours que j'avais mis en place sur le blog. Donc un concours pour gagner Loin de tout de J.R. Redmeski aux éditions Milady Romance. Ici, c'est en poche. Voilà, les résultats sont sur le blog. La gagnante a été annoncée. Ensuite, j'ai presque fait le point sur En guerre avec ma palle. Donc je ferai un article à la fin du mois pour vous dire où j'en suis. Donc ça fonctionne pas trop mal, j'avoue. Je suis bien contente. Et ensuite, autre petit point. Mais non, je vois pas. Je me rappellerai peut-être plus tard. Donc je vous en mets pas plus longtemps. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Un très très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!